Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème central, d'un thème important, de la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est vraiment capital parce que c'est un élément primordial et nécessaire véritablement pour la pleine réalisation de soi, hein, de l'être que vous êtes dans sa totalité. Donc c'est un élément, on pourrait dire aussi c'est un outil important à avoir en votre possession, la confiance en soi. On pourrait aussi dire la foi. Voilà, moi j'ai ça, c'est ce que je ressens. La foi, donc c'est au-delà de tout ce qui peut être conceptualisé. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment vous expliquer c'est quoi la confiance en soi. C'est un état d'être. Donc la bonne nouvelle, malgré tout les amis, c'est que cet état d'être, de confiance en soi, vous l'avez déjà vécu. Vous l'avez déjà tous vécu, donc quelque part vous l'avez. C'est simplement pouvoir la retrouver, cette confiance en soi, cet état. D'accord? Et vous avez vraiment un pouvoir d'action, un véritable pouvoir pour pouvoir activer cette confiance en soi. Donc déjà, ne doutez pas de ça. Ça commence par là. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Simplement, cette vidéo est aussi un prétexte pour moi car j'ai décidé de changer l'offre du moment au niveau des consultations personnalisé que j'ai, donc je vais faire vraiment une parenthèse, ça va être très rapide. Simplement sur mon site, dans la section, je crois, offre du moment ou tirage du moment, eh bien justement, je proposais certaines guidances un peu ciblées. Donc actuellement, c'était de l'ombre à la lumière, voilà, un travail de guérison intérieure. Et là, je vais changer, donc c'est pour ça aussi que je fais la vidéo, pour présenter le prochain tirage, le prochain thème, disponible en consultation privée, parce que c'est vraiment un travail personnel. On va aller travailler sur des choses en profondeur avec vous, avec ceux qui le désirent. Donc voilà, juste pour présenter maintenant ce tirage de la confiance en soi, pour vous aider à acquérir, retrouver cette confiance en vous. Alors, donc, là, mes amis, il y aura aussi un tirage. Donc, je vais vraiment faire quelque chose de très rapide, je le dis déjà. Je vais juste vous présenter les différentes positions par rapport à ce tirage que j'ai moi-même créé. Donc là, c'est pour ceux que ça intéresse éventuellement. Et puis, notamment sur mon site, je mettrai un lien sur cette vidéo pour quelque part la présentation du tirage. Donc cette vidéo sera une présentation, voilà. Et juste après, dans la foulée, eh bien, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau, ou en tout cas de partager ce que je peux par rapport à ce tirage. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne peux pas vous faire tout là, maintenant. Voilà, donc restez les amis, j'en ai pour quelques secondes, et ensuite on va faire un petit tirage à choix pour vous sur le thème de la confiance en soi. Voilà. Alors, pour vous présenter ce tirage que j'ai mis au point, très simplement, en première position, ici, donc il y a 7 positions, ça représente où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la confiance en vous. D'accord? Ici, en deuxième position, on a ce qui vous empêche d'avoir pleinement confiance en vous. Quels sont les blocages intérieurs, psychologiques, les croyances, voilà, tout ce qui vous bloque, voilà, ce qui peut freiner, ce qui peut, bon oui, enfin, je vais pas le traduire de plein de manières, ce qui peut bloquer la confiance en vous, hein, les peurs aussi notamment. En troisième position, nous avons comment travailler concrètement sur la confiance en soi, comment améliorer votre confiance en vous, donc peut-être ici avec des pratiques, avec des pistes de réflexion que vous pouvez utiliser pour le quotidien, hein, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Mais on est vraiment sur du concret ici. En quatrième position, ici nous avons un petit peu les points faibles, vos points faibles, les faiblesses, vos parts d'ombre aussi, ce sur quoi on vous invite à travailler. Eh bien, pourquoi cette position? Tout simplement parce que c'est bien aussi d'être au clair avec peut-être les domaines, les sujets, les façons de penser sur lesquelles on est moins à l'aise, ou en tout cas on a quelques... Voilà, on n'est pas parfait, hein, personne n'est parfait, ça n'existe pas d'ailleurs, la perfection, de mon point de vue. Donc
Voilà, c'est important, non pas enfin, c'est vraiment pour montrer une piste de travail importante parce que c'est quelque chose que vous pouvez améliorer, forcément. D'accord? Donc, la 4e position. Ici, de l'autre côté, en 5e position, nous avons à l'inverse eh bien, vos points forts, les ressources, vos talents cachés, vos compétences, tout ce qu'on vous invite à mettre en avant et à cultiver. Voilà. Ensuite, en 6e position, ici, là, au milieu, nous avons ce qu'atteindre la pleine confiance en vous vous permettrait d'accomplir. Hein, dans ce monde, dans cette vie, dans cette réalisation de vous. Donc, qu'est-ce que ça vous permettrait d'accomplir? Et enfin, en dernière position, nous avons un message, des guides, une prise de conscience nécessaire. Voilà. Donc, comme vous le comprenez aussi avec la présentation de ce tirage, forcément, c'est difficile à faire en vidéo, en tout cas en complet, parce que forcément, c'est très personnel, tout ce tirage. Mais le cadeau que j'ai bien envie de vous faire, c'est tout simplement de me concentrer sur la dernière position, la position numéro 7, qui est au final un message des guides, une prise de conscience nécessaire, parce que là, pour le coup, je pense que tout simplement, ça pourrait vous parler à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc, je vais préparer un petit tirage à choix, et je reviens vers vous tout de suite, les amis. Alors, on se retrouve pour le tirage avec donc la 7e position du tirage sur la confiance en soi. Un message des guides là pour vous dans l'instant présent, en lien forcément, ou pour, si vous voulez, la confiance en vous. Voilà, donc je vous invite à prendre le temps tranquillement de faire un choix entre ces 3 tas, hein, pour que le message puisse vraiment résonner et vous parler à vous directement, personnellement. Donc en premier choix, vous avez une étoile verte. En deuxième, un cœur rose. Et en troisième, c'est une maison orange. Voilà, donc dès que vous aurez fait votre choix, eh bien, je vous invite à regarder en bas de cette vidéo pour voir le timing correspondant et tout simplement vous laisser accueillir le message. Voilà, donc on va commencer par le tas numéro 1. Alors, pour vous, mes amis qui avez choisi le tas numéro 1, découvrons ensemble le message. Vous avez Cherishing Self. Donc oui, c'est un jeu en anglais. I accept love. Non, I accept, vous voyez, c'est un petit lapsus. Donc, allez, on va le faire comme je l'ai dit. C'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, I accept love and love myself. Voilà, donc là, c'est important pour vous, simplement, comme c'est dit sur la carte, et comme je le vois aussi, de vous faire des cadeaux. Hein, de vous valoriser, de vous accepter justement tel que vous êtes dans votre ensemble. Hein. C'est important de cultiver l'amour pour vous. Et c'est par cet amour que vous allez vous apporter, par cette acceptation de soi, hein, de aussi bien vos faiblesses, vos qualités, de ce que les autres aiment, que ce que les autres n'aiment pas, mais avant tout, vous en fait. Hein. Là, j'entends le fait de ne pas vous juger, de ne pas vous juger et de vous apporter voilà, du plaisir en fait dans la vie. Hein. Offrez-vous des cadeaux. Peut-être que d'ailleurs, une des premières actions simples pourrait être de vous faire plaisir, là, vous offrir un cadeau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a peut-être pas besoin d'occasion pour s'offrir un cadeau, juste parce que vous le méritez. Juste parce que vous le méritez. Et s'offrir un cadeau à soi-même, c'est gratuit. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, voilà. S'offrir un cadeau à soi-même, c'est gratuit. Donc le message me semble assez clair ici.
Et je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'épiloguer, mais profitez de la vie. Profitez de la vie, arrêtez de vous juger ou de vous auto-saboter aussi. Soyez simplement dans le moment présent et dans cette vibration de quelque part d'abondance. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Voyez l'abondance qu'il y a autour de vous. Parce que ce que je ressens pour vous, ce qu'on me dit, c'est, vous savez, vous pouvez aussi apprécier les choses simples. Il y a tellement de choses pour lesquelles vous pouvez être, exprimer de la gratitude en fait, actuellement dans votre vie. Et des fois, c'est des choses vraiment simples. Et plus vous allez accorder de l'importance au moment présent et aux choses simples de la vie. Vous voyez, là, je suis attiré par la tasse de café, ben, ne serait-ce que d'être dehors tranquillement, à la tombée de la nuit, par exemple, avec son petit café, voilà, juste avec soi-même, tranquillement, dans un moment de détente, dans un moment de plaisir. Donc, apportez-vous l'amour que vous souhaitez, l'amour dont vous avez besoin. L'avantage, vous savez, c'est que vous êtes déjà en relation. Là, c'est pas pour parler forcément de sentimental, mais c'est pour vous expliquer justement une prise de conscience, d'accord? Essayez en tout cas. Vous êtes en relation continuellement. Et une relation en plus qui ne peut jamais être rompue. Elle est toujours présente, que vous le vouliez ou non. Pour certains, vous la subissez. Cette relation, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Mais c'est bien une relation. C'est une relation. Et pourquoi je vous dis que c'est un avantage? Parce que lorsqu'on est dans une relation, par exemple avec, avec votre amoureux, avec votre conjoint, etc., eh bien, peut-être que là, vous avez certaines attentes, vous avez certains besoins, peut-être qu'au niveau de la communication, c'est pas toujours facile aussi, et ça doit venir de l'autre quelque part. Mais ici, c'est vous avec vous-même. N'oubliez pas que la relation essentielle et la plus réelle aussi quelque part, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Donc, vu que ça n'engage que vous, vous pouvez vous apporter tout ce que vous souhaitez en fait. Hein? Vous avez besoin d'amour, vous ressentez ce besoin, apportez-vous l'amour. Unlove myself, apportez-vous l'amour. Ok. Et on a quoi? Waouh, cadeau précieux. Waouh. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, waouh, déjà j'ai dit waouh direct parce que j'avais même pas lu encore le message, mais en fait c'est que déjà on retrouve un cadeau ici, vous voyez, enfin c'est une belle synchronicité. D'ailleurs on est un peu sur le même ton de couleur là, je suis en train de remarquer. Donc ici en fait, ok, le message, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que cette vidéo pour vous, ça peut être véritablement un cadeau spirituel. Un cadeau spirituel, justement par rapport aux prises de conscience que ça peut amener, par rapport au déclic que ça peut amener aussi pour vous d'entendre ce message. Donc, c'est un cadeau précieux cette vidéo, et c'est pas parce que c'est ma vidéo, je vous dis pas ça depuis l'ego, je vous dis ça pour vous, voilà, tout simplement. Ici, tout est dit en fait. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Donc, si vous avez déjà ça dans votre vie, une de ces trois choses notamment, l'amitié, la famille, l'amour, chérissez ça en fait, vous voyez, je suis en train de bugger sur le chérissez, et là en fait c'est cherishing self, vous voyez, donc c'est en anglais, mais bref, apportez-vous de l'amour et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez. Voilà. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est aussi ce qui est simple. Hein? Voilà. Donc, écoutez, je pense que le message est plutôt assez clair. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me contacter si vous le souhaitez par mon site. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, les amis, pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut!
Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, donc on va découvrir le message tout de suite pour vous ensemble. Alors, flying free. I unfurl my wings and fly. Alors désolé pour mon accent ou pour ma prononciation. Hein. Je ne suis pas parfait, loin de là. Donc I unfurl. C'est dur. D'ailleurs, je connais même pas ce mot. I unfurl my wings and fly. Bon, peu importe. Je vais me le faire en intuitif, comme d'hab. Alors, bien là, c'est assez clair. En fait, on vous invite à embrasser, j'entends ce mot-là, embrasser véritablement votre liberté. Votre liberté. Parce que ce que je ressens aussi, c'est le besoin pour vous de vous détacher, de prendre de la hauteur quelque part par rapport à tout un tas de choses. Peut-être par rapport, vous voyez, à ce qui peut se passer en bas, donc symboliquement ce qui se passe dans le quotidien ou ce qui se passe autour de vous. Hein, prendre de la hauteur, pouvoir respirer, donc pouvoir être dans un autre état, dans une autre énergie, littéralement. Hein, vous voyez, c'est symbolique, mais c'est très concret aussi. Peu importe la manière dont vous accédez à ça, mais besoin de vous détacher, de vous libérer. Et aussi au niveau personnel, intérieur. C'est-à-dire, alors comment vous expliquer ça? Eh bien, simplement prendre un peu de distance, essayer de vous mettre parfois même en mode observateur par rapport à tout ce qui se passe en vous, vos pensées, vos émotions. Voilà, libérez-vous de tout un tas de choses parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a certaines programmations en vous. Alors, je vous rassure, c'est valable pour nous tous. Ce que j'appelle programmation ici, ce que j'entends par programmation, moi, hein, parce que moi je vous transmets le message, mais donc moi ce que je peux vous en dire, c'est que ce sont des systèmes de croyances, de pensées qui sont comme implantés, vous voyez, qu'on pense être vrai, qu'on pense être notre réalité, ou que l'on prend même pour soi, hein, donc il y a une identification. Et ici, on vous dit en fait que vous êtes et vous avez toujours été un être libre. La vraie liberté. Donc là, c'est important de reprendre ce pouvoir, parce que c'est un véritable pouvoir, la liberté. La liberté, c'est aussi le choix. C'est aussi le choix de la destination vers laquelle vous voulez aller. C'est le choix d'aller vers vos rêves. C'est pas le destin, l'univers qui va vous l'envoyer. C'est vous qui allez le chercher, le conquérir, parce que vous en avez la capacité, vous en avez le potentiel, vous êtes libre. Vous êtes libre de retrouver la paix aussi, intérieurement, d'être en paix intérieurement. Simplement pour ça, ça demande du lâcher-prise en effet, ça demande d'observer ce qui se passe, mais toujours avec une distance, avec une hauteur, avec donc une élévation aussi. Hein, ou en tout cas, ça pourra amener des élévations de l'esprit pour vous. Et pour certains ici, ce que je ressens, c'est que justement, beaucoup de systèmes, de croyances, de pensées, de schémas aussi, sont comme des prisons en fait pour vous. Et c'est comme si, voilà, on me dit là, ça vous coupe les ailes. Ça vous coupe les ailes. Vous voyez ? Vous êtes un ange qui peut véritablement eh bien, utiliser sa magie, réaliser vos rêves. Mais là, quelque part, vos ailes sont coupées et en grande partie, ces ailes, inconsciemment, c'est vous qui les coupez en fait. Alors, vous avez aussi sagesse. Ah, bon, bah, on est quand même en plein dedans. C'est vrai que, bon, voilà, ça sonnait un petit peu, je me l'entends maintenant, mais je contrôle pas le ton ou quoi que ce soit, et ça sonne un petit peu comme une petite leçon de sagesse. Mais c'est valable pour nous tous, hein, c'est valable pour moi aussi. Vous savez, les tirages que je fais, eh bien, c'est... Très souvent, c'est très riche pour moi aussi, que ce soit à travers les vidéos, là, comme je vous le fais. D'ailleurs, dans l'instant présent, vous voyez, je partage avec vous, je vous dis que c'est un message aussi important pour moi, tout comme les autres. Et en consultation privée, c'est pareil, en échange avec les personnes. Enfin, voilà. Pour moi, en tout cas, je sais que le partage est extrêmement important à tous les niveaux. Voilà, c'est vraiment important sur mon parcours. C'est vraiment important. Enfin,
Voilà, je ne vais pas trop parler de moi, c'est pas le but ici. En tout cas, merci pour vous. Et puis, peut-être que si je vous dis ça, bon, alors que ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est que c'est important, c'est que je devais le dire. Alors, je vais essayer de demander juste 2 secondes, faire une parenthèse, me connecter à cette énergie pour comprendre. D'accord. On vous dit aussi quelque part d'accepter les autres tels qu'ils sont. D'accord. Donc par rapport à l'extérieur, c'est aussi ça qu'il faut prendre de la distance et être dans le non-jugement. Hein. Dans le non-jugement, c'est-à-dire que vous, simplement, il faut que vous vous centriez sur vous, sur vos aspirations, sur vos rêves, sur ce que vous désirez et que vous suivez votre chemin, que les autres vous suivent, que les autres soient d'accord, pas d'accord, voilà, débarrassez-vous ou en tout cas prenez de la distance aussi par rapport à tout ce que l'extérieur peut vous renvoyer en fait. C'est ça le message complémentaire que j'ai. Et aussi donc sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et a une fonction et un sens. Ok, bah, je rigole, vous voyez, parce que je suis en train de me dire que là, waouh, attendez quelques instants. Ça fait beaucoup de synchronicité en fait. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, pour moi, ça va très vite. Alors, juste quelques instants. Parce que, est-ce que, je sais pas si vous comprenez ce qui se passe là, je suis en train de partir à la base sur, je sais même plus quoi d'ailleurs, là, même maintenant dans l'instant présent, je sais plus de quoi je vous ai parlé avant, je vous ai parlé d'un partage peut-être de vécu, vous voyez, je sais même plus. Et j'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec quelque part la carte, mais eh bien, si je l'exprime, c'est que ça doit se faire comme ça. Et là, je suis en train de lire sagesse, la première phrase, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose, même pour les autres aussi, même pour les personnes qui vous ont fait du mal aussi dans le passé, parce que pour certains, beaucoup de schémas, de comportements, de croyances sont liés au passé et à ce que vous avez vécu avec le monde extérieur et en particulier avec les autres. Hein. Mais tout ce qui existe a une fonction et un sens. Donc, honnêtement, parce que ça serait trop compliqué, on pourrait en passer des heures, je ne vais pas développer sur cette phrase, mais quelque part, vous voyez, il s'est passé quelque chose avec vous, là, sur ce tas, là, sur le choix numéro 2. Donc, voilà, je sais qu'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être que pour moi aussi, d'ailleurs, il faudra que je me pose avec ces petites synchronicités pour voilà pour comprendre ou en tout cas essayer d'intégrer ce qui se passe, quoi. Voilà. et je vous invite bien à faire de même. Voilà, avec sagesse. Voilà mes amis, donc j'espère que ce message aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, likez si vous avez aimé, partagez autour de vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, prenez soin de vous. Alors, on se retrouve pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, donc la petite maison orange. Donc quel est le message pour vous ? En lien plus ou moins avec la confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre, vos guides ont envie de vous transmettre? Alors, vous avez Rising Above. I see only beauty and grace. Ah, bon. Alors déjà, c'est pas venu pour les 2 autres tas, mais pour vous, c'est la première chose que je ressens. C'est que vous êtes à l'aube, alors je vais vous le dire vraiment comme je l'entends moi, à l'aube d'un renouveau, d'une renaissance, même d'une renaissance personnelle, comme si vous repreniez la vie, vous retrouviez la vie, c'est pour ça que j'ai vraiment ce mot renaissance, retrouver votre enthousiasme, votre joie de vivre. D'ailleurs, là j'avais les yeux fermés en fait, mais donc en voyant la carte, c'est vraiment aussi ce qui ressort en fait, hein. C'est vraiment ce qui ressort. Donc, c'est quelque chose de prédictif quelque part que je suis en train de vous donner, c'est que je pense qu'il y a eu un travail que vous avez effectué ou qui est en train d'être effectué. C'est un processus conscient, mais ça peut aussi être inconscient, parfois, pour certains. Mais il y a vraiment ce renouveau qui est, pour moi, vous voyez, quand j'ai dit à l'aube, j'entends à l'horizon. Voilà, c'est vraiment pas loin, c'est proche, c'est proche. Donc, écoutez, déjà, un petit message comme ça fait plaisir. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire spécifiquement par rapport à la confiance en soi ?
D'accord. En fait, c'est important que vous laissiez exprimer vraiment l'être que vous êtes. N'ayez pas peur d'assumer fièrement vos couleurs, vos valeurs, vos idées, parce que tout simplement, vous êtes une beauté. Voilà, je ne sais pas qui regarde cette vidéo, mais vous êtes une beauté de la nature et donc naturelle. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'artifice à faire, il n'y a pas de masque à avoir. Juste en étant vous-même, en laissant rayonner l'être que vous êtes, eh bien, vous allez tout simplement aussi inspirer les autres, attirer à vous des énergies de positivité, de succès, d'abondance, tout un tas de choses. Mais il faut que vous reconnaissiez ce potentiel qui est en vous. Parce que en fait, j'entends renaissance, j'entends qu'il y a, oui, quelque chose qui doit émerger aussi, qui doit éclore donc, qui doit éclore, et ce sont des capacités, vos ressources, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'intérieur qui demande à être, à grandir en fait, à grandir, à être, vous voyez, comme une fleur, à être, à s'épanouir, hein. Et là, vraiment, ce que je ressens pour vous, en fait, c'est juste l'authenticité. Voilà, j'ai ce mot-là, je ne sais pas pourquoi. Authenticité, soyez vous-même. Et vraiment, avec fierté, sans avoir peur du regard des autres, du jugement des autres. Juste laisser briller qui vous êtes, en fait. Hein, et concentrez aussi vos pensées donc sur la beauté et la grâce, sur la gratitude aussi. Donc vous pouvez faire par exemple des méditations par rapport à ça, tout ce qui est pratique un petit peu, vous voyez, spirituel, faire des rituels, utiliser de la magie même si vous voulez, enfin tout un tas de choses pour vous concentrer vraiment sur ces notions-là, sur ce que vous ressentez quand vous pensez à la beauté, à la grâce, et que vous êtes comment on dit, que vous exprimez la gratitude, je sais pas comment on dit. Est-ce que on peut utiliser le verbe est-ce que gratitude peut être un verbe? Je ne sais pas, donc je vais pas me prendre la tête, ça vient pas naturellement. Donc, en tout cas, dire merci. Voilà. Dire merci pour ce que vous êtes, pour ce que la vie vous apporte aussi, ce qu'elle vous a apporté, parce que ça vous permet quelque part d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous avez aussi, alors, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, je t'aime. Tout va bien. Alors c'est un beau message que vous avez en accompagnement. Parce que justement, là, je sens pas vraiment de conseils, je sens plutôt un appui, un soutien. Donc, bon, après, qu'on y croit ou pas, peu importe. Là, c'est écrit noir sur blanc. Voilà, l'archange Michael. Donc, c'est pas grave hein, si voilà, vous n'êtes pas dans ces croyances. Voilà, chacun. Il n'y a pas de problème, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de problème. En tout cas, sachez juste que, eh bien, il y a une présence angélique, on pourrait dire, une énergie angélique autour de vous, toujours autour de vous et qui vous accompagne en ce moment justement dans cette renaissance. L'archange Michael, c'est celui qui va libérer, vous aider à vous libérer quelque part de votre ancienne peau. Vous voyez, comme si vous allez muter, donc vous allez laisser beaucoup de négativité derrière vous, beaucoup de négativité. Hein, de négativité vécue, ressentie. Donc, dernier message pour vous, j'entends la foi en fait. C'est important d'avoir foi en vous, en l'univers justement, en ces présences, en ces forces invisibles qui œuvrent pour vous, de votre côté. Hein. La vie, elle n'est pas contre vous, elle est vraiment pour vous. Et là, on vous stipule vraiment que vous avez des aides, et particulièrement en ce moment. Vous voyez, on voit cette halo de lumière là tout autour. Donc elle a les yeux fermés, mais elle le ressent en fait. Donc cette énergie, vous pouvez la ressentir auprès de vous. Vous pouvez aussi la demander, hein, demander que ce soit à l'archange Michael, à vos guides, à vos anges gardiens, et bien tout simplement de recevoir leur appui, leur lumière.
hein. C'est un petit peu, là, je vous sens un petit peu dans la période du phénix. Alors, bon, moi, j'adore le phénix, hein, vous vous en doutez, mais c'est ce que je ressens, en fait. L'image de ce que vous traversez actuellement, ou de ce qui vous est conseillé, c'est le phénix. Donc, laissez l'ancien derrière vous. Laissez ce qui appartient au passé ou ce qui doit mourir, donc symboliquement, hein, ce qui doit mourir, c'est-à-dire ce qui est arrivé à son terme aussi, vraiment laissez-le de côté et embrassez avec confiance cette nouvelle vie qui vous attend. Voilà. Donc, et puis on a la maison orange, donc ça va vers une certaine stabilité. Et aussi c'est la construction, donc vous allez construire votre avenir. Hein. Vous avez aussi un rôle à participer. Plus vous serez vous-même et plus vous allez y participer, forcément, donc activement. Voilà les amis, donc j'espère que ces petits messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker si vous le souhaitez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez autour de vous. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, ciao.